Alors, je vous fais maintenant le deuxième audio qui est la suite de l'audio de cette nuit, de Chatzot à Laïla. Et là, je voudrais le faire avant Chatzot Hayom, parce qu'il se passe quelque chose de très important dans les cieux et je ne voudrais absolument pas que vous le ratiez. Bon, prochain, je l'ai appris et je voudrais le partager. Que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, au moment où il a été détruit et que Titus est rentré, on va en parler tout à l'heure de ce Titus Aracha, de ce qu'il a fait là-bas, etc., des actions très très graves qu'il a faites. Les Malachim, Kadosh Baruch Hu a appelé Yirmiyahu, il lui a dit va réveiller Avraham, Yitzhak et Yaakov, va réveiller les Avot, ils savent prier. Et Yirmiyahu, il est parti réveiller Avraham. Avraham, lève-toi, regarde ce qui se passe, va prier à Kadosh Baruch Hu, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, Shlomo, tout le monde a été réveillé. Les Aleph Bet ont été réveillés, se sont présentés devant Hachem. Tous les Malachim se sont présentés devant Hachem. Toutes les lettres qui, elles, ont leur langage, se sont présentées devant le Maître du monde. Chacun, le Aleph, Bet, Gimel, etc. Et Abraham, il a commencé à prier Hachem en lui disant, je t'en supplie pour le miracle, le mérite de la Hakeda que j'ai faite, annule ton décret et que les enfants pourront revenir pour construire le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash, parce que c'était lors du premier Beth Amikdash. Et Hacham a dit non, je ne vais pas écouter. Et Yitzhak est arrivé et a dit par le mérite du fait que j'ai tendu mon cou à la Keda, que je me suis laissé faire, accepte de reconstruire ton Beth Amikdash. Hachem a dit non, je ne veux pas t'écouter. Et Yaakov est venu, et Moshe Rabbeinu est venu. Et tout le monde est venu dans les ciels. Il y avait un véritable ouragan céleste quand le temple est parti en fumée à Chatzot, à Hayom, ça veut dire ici à 14 heures en France. Il est parti en fumée dans le ciel. Il y avait un tumulte géant. Et, et Hachem n'a rien voulu entendre. Et à ce moment-là, les Chachamim nous disent Achatzot Hayom Kol Berama Nishma. Le Hari Akadosh, c'est lui qui nous livre ça. Bechatzot Hayom, je vous lis le texte. Chez Betisha Be'av, Bechatzot Hayom, Rachel Mevaka Albanea, Vegadol Tzahar Hashamayim, Ve'ashem Mimarom Yishag, Umimon Kocho Yiten Kolo, Sha'ag Yishag Al Navehu. Dans Achatzot Hayom, Rachel Mevaka Albanea, c'est là où elle pleure et elle se présente devant Dieu et elle dit à Kadosh Baruch Hu, toi qui es un roi divin, moi qui suis un être de chair et de sang, regarde ce que j'ai fait pour que ma sœur Léa n'ait pas d'humiliation le jour de mariage. Regarde ce que j'ai fait rentrer dans ma maison mon malheur, ça veut dire je lui ai donné ma vie, c'est elle qui a pris ma place en tout, c'est Rachel qui devait se marier avec Yaakov en premier, avoir les 12 tribus, être enterrée à côté de lui. Et Rachel a renoncé à tout cela par l'amour infini qu'elle avait pour Léa. La vatrinam qu'elle avait pour sa sœur Léa, pour lui éviter cette humiliation, elle lui a donné sa vie. Alors Rachel dit à Kadosh Baruch Hu, moi, j'ai fait ça, moi qui suis un être de chair et de sang. J'ai donné les simanim à ma sœur, pour qu'elle n'ait pas l'humiliation. Alors toi, Ribono Shel Olam, maître du monde, tu ne peux pas faire l'impasse, ça veut dire oublie, efface ces idoles qu'ils ont rentrées dans ton temple. Et Hachem a dit à Rachel Imenu à ce moment-là, Bishviler Rachel, pour toi Rachel, pour toi, Yesh Sachar Lif'olater, Yesh Tikva Leachariter. Il y aura pour toi, pour le mérite que tu as fait de faire rentrer, d'éviter l'humiliation à ta sœur par une havatrinam, je donnerai une récompense à tes actions. Veshavu banim ligvulam. Tes enfants retourneront à Tzion. Et pour Rachel Imenu, il y a eu le deuxième Beth Amikdash. Par le mérite de Rachel Imenu, qui est enterré avec nous en chemin, à Bethléem, en route, qui est entouré de murailles. Aujourd'hui, on a du mal à y aller. On voit plus tellement le mausolée, tellement c'est entouré de murailles, parce qu'elle est en plein chez les Arabes à Bethléem. Puisque Yitzhak Rabin avait, à son époque, a donné Bethléem aux Arabes, aux Palestiniens.
mais l'entêtement de Rav Lau, Rav Meir Lau Lulek, qui lui a dit ne donnez pas, si vous donnez Bethléem, ne donnez pas Rachel. On ne donne pas une maman. Des enfants ne quittent pas leur maman. Et grâce à ça, Baruch Hashem, on a le pouvoir d'aller sur la tombe de Rachel et nous prier. Et bien, c'est à ce moment-là qu'il y a Chatzot Hayom d'aujourd'hui. Elle prie, voilà ce que dit le Hari Akadosh. Rachel Mevaka Albanea. Elle prie pour ses enfants. Car Gadol Tsahar Shamaim. Il y a un grand, grand cri, un grand malheur dans les cieux. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Ça veut dire tout à l'heure, à Chatzot Hayom, Hashem Imarom Ishag. Dieu, le lion, le Dieu, rugit dans les cieux. Yishag, il s'est répété plusieurs fois. Mim on kocho yiten kolo. De la hauteur de son saint palais, Sha'ag yishag. Il rugit et redouble de rugissement. Pourquoi? Al-Naveo. Sur sa demeure splendide. Naveo. Nava. C'est la beauté. Nava, c'est le nom de ma petite fille que je viens d'avoir, au Hachem que Dieu nous a donné dans sa grande bonté. Erev Tisha B'Av. Elle s'appelle Nava. Navehu, c'est la beauté, la splendeur du Beth Amikdash. Et donc à ce moment-là, dit le Hari Akadosh, unis-toi aux pleurs de Rachel, unis-toi à la tfila de Rachel, mets-toi devant la mezouza, mets-toi là où tu veux, concentre-toi, concentrons-nous pour que dans les pleurs de Rachel, dans les tfilotes de Rachel et Menou, se joignent les nôtres et prie pour la Géoula du Am Israël par Avatrinam. Pour un instant, oublie la tienne. Pour un instant, oublie tes propres demandes. Prie d'abord pour la demande nationale, internationale, qui est la Géoula du Am Israël. Prie pour les souffrances du Am Israël. Prie pour que tout s'arrête, pour qu'il n'y ait plus de larmes qui coulent sur les visages, que le troisième Beth Amikdash soit reconstruit avec Mashiach. Et à ce moment-là, tes tfilotes à toi, tes mots à toi, se joindront, tes larmes à toi, se joindront aux tfilotes et aux larmes de Rachel Imenu, comme dit le Hari Akadosh. Car à ce moment-là, Yishag, Mimon Kocho, dans les palais célestes, le lion rugit. Et il attend cette tfilote, il attend cette sensibilisation, il attend cette erpatiout, ça veut dire être concerné par ce qui se passe maintenant. Pas parce qu'on va faire à manger ce soir, est-ce qu'on va manger ce soir? Ça, c'est sûr qu'on va manger ce soir. Si le Beth Amikdash, il n'est pas venu, c'est sûr il n'est pas reconstruit, c'est sûr qu'on va manger ce soir. C'est quoi le problème? On va pas rester comme ça des journées entières, bien que le temple a continué à brûler jusqu'à demain, jusqu'au Yud, jusqu'au lendemain, à Chatzot. Et après, les braises se sont éteintes. Et il y avait cette fumée qui est restée des semaines et des semaines encore. Alors, c'est pas tant à cela qu'il faut penser maintenant. C'est surtout aux tfilotes, que nos mots s'unissent, nos larmes s'unissent à celles de Rachel Imenu, et de pleurer pour que le Beth Amikdash soit reconstruit. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas que Rachel qui pleure dans les cieux. À ce moment-là, continue le Hari Akadosh, dans les cieux se joignent à Kol Berama Nishma, tous les Gdolim, tous les Rebbeim, tous les Tzadikim, tous les Avot et les Imaot, la Shrina, tout se joint ensemble. Il y a une armée céleste de Tzadikim, de Chassidim, de Malachim, de Srafim, qui pleurent à ce moment-là de Chatzot Hayom. Et qui font monter toute notre filote qu'on adresse ici-bas, dans cette galoute obscure, cet exil qui est de plus en plus obscur, ils les font monter devant le Kisei HaKavod. Alors après avoir prié pour le Ham Israël, d'une Ha'avatrinam, parce que c'est grâce à l'Avatrinam de Rachel qu'on aura le tikkun de cette on a eu le tikkun de la Sinatrinam du deuxième Beth Amikdash, qu'on a eu la possibilité d'avoir un deuxième temple qui, grâce à la Avatrinam de Rachel Imenu. Et nous aurons, dit le Rabbi, le troisième Beth Amikdash par le tikkun de la Sinatrinam du deuxième temple, comme on a expliqué beaucoup de détails cette nuit dans le premier audio. Et c'est grâce à cela que nous aurons le mérite d'avoir la reconstruction du Beth Amikdash. Et après avoir prié pour le peuple d'Israël, après avoir montré une Ahavatrinam pour le Ham Israël, alors viens tes problèmes personnels, viens ta Géoula personnelle. Et tu t'imagines, toi qui veux rentrer sous la choupa, comme Rachel Imenu,
qui n'est pas rentrée en son temps, qui est rentrée plus tard. Mais elle est finalement rentrée. Toi qui attends ton mazal depuis des années, toi qui attends d'avoir un enfant depuis des années, toi qui attends d'avoir une bonne santé depuis longtemps, qui attends d'avoir une parnassa, qui attend d'avoir le shalom bayit, qui attend d'avoir la joie à l'intérieur de toi, qui attend tout ce que tu demandes, le beau chinour pour tes enfants, que tu veux voir mariés, heureux, avec un bon mazal, etc., etc. Alors, toi qui attends tout ça, moi qui attends tout ça, prions devant Rachel Imenu, devant le Kissa Kavod, qui, elle, avec tous les srafim, les malachim, les chassidim, les rebbeim, nos parents, nos arrière-grands, nos grands-parents, etc., attendent nos tuilotes pour les monter devant le Kissa Kavod. C'est avec ça que je voulais commencer, pour ne pas que nous ayons, chas v'shalom, raté cet instant-là très important qui commence à Chatzot Hayom. Ça veut dire que ici c'est dans quelques heures, dans 2 heures, et en Israël c'est déjà passé, mais ça commence déjà. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur du Beth Amikdash, à l'intérieur des murailles de Jérusalem, à l'époque du deuxième Beth Amikdash? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tellement pourquoi tellement de souffrance alors que l'ennemi n'était pas encore entré? Ok, Vespasien, il avait planté son armée, il avait fait un siège depuis déjà 3 ans et demi. Et il commençait à se fatiguer, comme Nebuchadnezzar. Eh bien, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur pour que le peuple aille tellement mal? Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet des 3 plus grands, richissimes, 3 plus grands hommes puissants de Yerushalayim. Comment s'appelait-il? Kalba Savoua, Ben Gurion et Ben Tzitzit. Ces 3 grands hommes puissants de Jérusalem se sont réunis pour savoir comment sauver le peuple avant qu'il soit trop tard. Alors, ils se sont réunis et ils avaient à eux-mêmes la possibilité de nourrir Jérusalem en entier, entièrement, ça veut dire des millions et des millions de personnes. Jérusalem était extrêmement peuplée. Et donc, ils avaient la possibilité de les nourrir pendant 20 ans, 21 années. De quoi? De tout ce qu'ils avaient. Ça veut dire de blé, de vin, d'huile, de bois et de laine. Et donc, chacun, pendant cette réunion, a dit... Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver Jérusalem? Regardez la herpatio de ces gens-là. Parce que ça n'avait pas été toujours le cas. À l'époque, par exemple, de Naomi et de Ruth, Elimelech, qui était un homme très très riche, et Bethléem et Jérusalem étaient confrontés à la famine. Eh bien, Elimelech, il est parti, il ne voulait pas avoir tous les pauvres qui tapent à sa porte. Il a fait ses bagages, il est parti avec sa femme et ses 2 garçons. Il est parti s'installer à Moab. Comme si qu'il a quitté Jérusalem, il est parti dans une terre inconnue, enfin un peuple non juif, pour être tranquille. Hachem n'a pas apprécié du tout cette décision. Là, Nagdimon Ben Gurion, Kalba Savoua, qui est le père de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, qu'on connaît bien, et Ben Tzitzit, se sont réunis pour savoir comment aider la population de Jérusalem pour ne pas sombrer, maintenant qu'il y a le siège, que la nourriture ne peut pas rentrer et sortir. Comment nourrir cette population-là pour qu'elle ne meure pas de faim? Alors chacun a fait don de toutes les granges qu'ils avaient. Nagdimon Ben Gurion, il a dit, moi je donne le vin, l'huile et le sel. Pendant 21 ans, je les nourris de ça. Ben Tzitzit a dit, moi je donne la laine et tout ce qu'il y aura et tout ce qu'il y a besoin pour et le bois pour les habitants de Jérusalem. Et Kalba Savoua a dit, moi je donne le blé et l'orge et tout ce qu'il y a besoin pour nourrir les habitants de Jérusalem pendant 21 années. Malheureusement, à cette époque-là, à Jérusalem, il y avait des dissensions au sein de notre peuple. Parce que le neveu, très très proche donc, de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il était le chef des Biryonim, le chef des révoltés. Il a monté des hommes jeunes, forts, très très forts, contre les Talmidei Chachamim, contre cette décision-là des Talmidei Chachamim là, de Nagdimon, des Chachamim, c'était des sages, c'était des Talmidei Chachamim ces 3-là. Nagdimon, Ben Tzitzit et Ben Gurion, ce neveu-là qui était le chef des Biryonim, il ne voulait pas que les Talmidei Chachamim se mêlent de politique. Sauf que les Talmidei Chachamim ne se mêlent pas de politique. Ce qu'il voulait, c'était le bien du Ham Israël. Arrête de l'appeler politique. Il ne s'agit pas de faire de la politique ou pas. Il s'agit de trouver la meilleure solution pour sauver le Ham Israël. Alors, ils ont refusé cette décision. Ils ne voulaient pas que les Talmidei Chachamim négocient avec l'ennemi. Eux, ils voulaient se battre avec l'ennemi. Avec les Romains, donc.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Une fois que Nagdimon, Kalba Savoie et Ben Sitit ont mis en place ça, ils ont averti tous les juifs, ils ont mis en place des services ouverts, gratuits à toute la population pour éviter qu'ils tombent dans la famine et que les enfants meurent et que les vieillards meurent et que les femmes meurent et les hommes. Eh bien, eux, ces birionim, ils sont venus, ils ont mis le feu à toutes ces réserves géantes. Ils ont mis le feu. Et au fur et à mesure, il n'y avait donc plus rien à manger, plus de bois pour se chauffer, plus de vêtements, de laine pour se couvrir, plus rien. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, la population a commencé à mourir. Les femmes accouchées, les bébés, regardez ce qui est écrit dans Echa, Yirmiyahu le rapporte mot à mot. Les bébés sont asséchés, leur langue elle collée à leur palais. Les bébés sont asséchés sur le sein de leur mère en train de téter le lait qu'il n'y avait pas, parce que leur mère quémandait un bout de pain. Tous les hommes qui, eux, vivaient dans l'extravagance, dit Yirmiyahu. Regardez Echa en français, lisez-le en hébreu, mais Echa aussi en français, ouah, c'est trop fort, c'est trop triste et c'est très descriptif dans le détail de ce qui se passait à cette époque-là. Les hommes qui mangeaient les plats les plus délicieux, qui vivaient dans l'extravagance la plus exagérée. Ceux qui, comme ça c'était à Jérusalem quand on venait, de toutes les villes d'Israël, on montait pour les Shalosh Regalim. Et comment faire pour voir un hôtel? Il n'y avait pas d'hôtel à l'époque officiellement organisé, à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qui se passait? Les gens, les Yerushalmi, les gens de Jérusalem, ils mettaient sur leur balcon un tissu qui voulait dire ici il y a encore de la place, vous pouvez venir. Et quand il n'y avait pas de tissu, ça veut dire ici c'est complet. Et les familles cherchaient là où il y avait le tissu pendu à la fenêtre de ces maisons-là pour passer les Shalosh Regalim avec eux, les fêtes de Sukkot, les fêtes de Pesach et les fêtes de Shavuot. Et c'était l'amour entre l'un et l'autre. Les miracles qu'il y avait à Jérusalem à cette époque étaient qu'il n'y a pas une personne qui a dit pendant les Shalosh Regalim, j'ai pas eu où dormir. J'ai dû dormir dans la rue, j'ai pas trouvé de place. Est-ce que vous vous rendez compte du miracle? Parce que Jérusalem était déjà très très populaire et très peuplée. Il le dit, Yirmiyahu. Comment peux-tu rester assise maintenant, toi, comme une misérable, comme une veuve abandonnée, vide de toute population? Jérusalem était très peuplée à l'époque. Et tout le monde, donc il y avait des millions de personnes et des centaines de milliers de juifs venaient des villes avoisinantes pour dormir à Jérusalem. Alors où est-ce qu'ils allaient dormir? Il n'y avait déjà plus de place. C'était un des miracles qu'il y avait, que chacun trouvait sa place. Et malheureusement, vers la fin, le deuxième temple a duré 420 ans. Vers la fin, ça s'est dégradé considérablement. Le niveau spirituel est tombé. Et plus personne ne mettait le tissu pour accueillir les gens. Parce qu'ils ne voulaient plus être dérangés. Ils avaient cette opulence, cette extravagance. Et eux qui mangeaient des plats les plus délicats. Le palais était vraiment travaillé. On ne pouvait pas rentrer n'importe quelle qualité de farine. Je vous ai parlé hier de Martha Bat Beitos. Qualité de viande, qualité de poisson. Tout était délicieux, préparé, délicat. Parce qu'on avait un palais, ils avaient un palais délicat. Ces gens-là, aujourd'hui, gisaient sur le sol. Ces gens-là, aujourd'hui, dit la Gemara Gittin, fouillaient les poubelles pour trouver des grains de blé oubliés pour s'en nourrir. Les femmes qui avaient vécu dans une telle délicatesse précieuse, rapportée par Rabbi Yochanan ben Zakkai, ça. Il voyait une des femmes qu'il avait mariée, qui était extrêmement riche, pour qui la dot était très riche. C'était pas Martha, peut-être c'était Martha, je sais pas. La Gemara, elle dit pas quelle était cette jeune femme-là, qui aujourd'hui la voyait dans les rues de Jérusalem en train de fouiller dans des excrets du fumier de cheval pour trouver un grain de blé et le manger. Voilà la population dans laquelle était lorsque Titus est rentré avec Vespasien. Alors avant qu'il rentre, ça veut dire tout s'est dégradé, tout était dans une famine et une horreur catastrophique. Et la population s'est elle-même tuée, donc. C'est les Birionim qui ont affamé la population de Jérusalem. Et au fur et à mesure des mois et des années,
eh bien, il n'y avait plus de place pour enterrer les gens. Il y avait plus de, ils n'avaient même pas la force de faire des enterrements. Les corps gisaient dans les rues d'Yerushalayim. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai est parti voir son neveu et lui a dit, regarde, il faut que je sorte d'ici. Seuls les morts sortaient. Seuls les morts sortaient de la muraille de Jérusalem. Et pour être sûr qu'ils étaient morts, dit la Gemara Gittin, alors dans leur cercueil, il les pointait avec une lance. Pour être sûr qu'ils étaient morts. Pour pas faire semblant. Et Rabbi Yochanan, il est parti voir son neveu, qui était le chef des Biryonim. Il lui a dit, regarde, laisse-moi sortir. Il faut que je sorte pour aller parler à Vespasien. Je dois rentrer dans le camp romain pour leur parler. Et lui, son neveu, qui était très respectueux de son oncle, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, comment je vais faire? Alors fais semblant, Rabbi, d'être mort. On va faire semblant de faire courir le bruit que tu es malade, et 3 jours après, on annoncera ta mort. Et tu sortiras. Et c'est comme ça que ça s'est fait. On a entendu que Rabbi Yochanan est mort, que Rabbi Yochanan était très malade, et il est mort, et on l'a fait sortir, et les Biryonim surveillaient les cercueils. C'est pas eux qui les touchaient. C'est Rabbi Eliezer ben Urkenus, l'élève fidèle de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et Unkelus, qui ont porté le cercueil de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Personne ne l'a porté. Ils étaient déjà en famine, mais vous pouvez imaginer la force qu'ils avaient tous, malgré tout. Ils n'avaient pas mangé depuis des semaines et des semaines. Ils n'avaient rien, plus rien. Et ils portaient Rabbi Yochanan ben Zakkai. Arrivés à la muraille, les Biryonim m'ont dit, on va lui planter la flèche pour voir s'il est vraiment mort. Et le neveu, le chef, donc a dit, attention, ne faites pas ça. Parce que les Romains diront, même leur chef, ils ne respectent plus. Il a dit, ok, alors on va le... Alors ils ont accepté. Et ils l'ont laissé passer. Et arrivé loin, loin de la muraille de Jérusalem, Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils ont ouvert le cercueil, ils l'ont laissé sortir. Et Rabbi Yochanan ben Zakkai est rentré dans la tente de Vespasien. Et il lui a dit, je salue le roi de Rome. Vespasien, il était en train de mettre sa botte, une botte, comme ça le raconte la Gemara. Et Vespasien lui dit, tu mérites la mort par 2 fois. Parce que si je suis roi, pourquoi t'es pas venu me l'annoncer avant? Et si je ne suis pas roi, pourquoi tu m'appelles roi? Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a pas eu le temps de répondre que, à ce moment-là, il y a eu un soldat dépêché de Rome qui arrive en trombe à cheval et qui rentre dans sa tente et qui dit Vespasien, le César est mort et la population, les Romains t'ont nommé roi. Et à ce moment-là, il veut enfiler sa 2e botte et il n'arrive pas. Il dit à Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yochanan, il rapporte un passouk qui est dans Michelet, dans les Proverbes, et qui dit que lorsque on annonce une bonne nouvelle, les os du pied grossissent. Alors la première botte, elle était rentrée, mais la deuxième, il n'arrivait pas à la rentrer. Alors il lui a dit, il lui a annoncé une mauvaise nouvelle, et Vespasien a entendu une mauvaise nouvelle, et son pied a repris une forme normale. Et Vespasien, heureux d'avoir eu en direct la bonne nouvelle qu'il était roi, il a dit à Rabbi Yochanan, demande-moi 3 choses. Je te les accorderai. Et les Chachamim disent, pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas demandé la chose la plus essentielle? Ça aurait été logique que Rabbi Yochanan ait demandé, Vespasien, ne détruis pas Jérusalem. Retourne à Rome avec tes soldats, avec ton camp. Rabbi Yochanan n'a pas demandé ça. Rabbi Yochanan ben Zakkai a demandé 3 choses. Et Vespasien les a exaucés. Il a demandé d'abord un médecin pour Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, c'était un Kohen Gadol qui, depuis 40 ans, jeûnait pour que le Beth Amikdash ne soit pas détruit. Et il a demandé un médecin pour Rabbi Tzadok parce qu'il était en danger de mort. Et ils l'ont soigné. Il a demandé la Nessiout de Rabban Gamliel, ça veut dire que le Sanhédrin continue à être là. La royauté d'Israël ne quitte jamais Israël. Donc ça veut dire que c'était représenté par le Nassi. Et il a demandé une 3e chose, Yavne et Chachmeha, qui est la Torah, elle reste en Israël. Que Yavne, l'endroit, comme la plus grande université du monde, des Talmidei Chachamim ont étudié Torah, ne soit pas détruite. Et il a dit d'accord. Grâce aux 3 demandes de Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a aujourd'hui la Malchut, Rabban Gamliel, on a aujourd'hui la Torah, Yavne Chachmeha, et Rabbi Tzadok n'est pas mort.
il a été guéri. Alors les Chachamim disent pourquoi il n'a pas demandé l'annulation du Khorban Habayit? Parce que Rabbi Yochanan savait que c'était décidé des cieux et que rien ne pouvait contrer le décret divin. Ça servait à rien de demander ça. Et Vespasien, se sachant nommé roi, il est retourné à Rome, il a ramené son neveu Titus pour détruire le Beth Amikdash, pour détruire Jérusalem. Et il commence à se fatiguer, etc., comme Nebuchadnezzar à l'époque du premier temple. Et finalement, Hachem lui a offert Jérusalem dans les mains, parce qu'il était temps qu'il rentre. Et il est rentré, et il a cassé cette muraille, et ils ont couru, des soldats en hurlant leur haine, quand la muraille s'est ouverte, d'une manière très facile. Que la muraille s'est ouverte, ils ont hurlé leur haine, ils ont couru dans les rues de Jérusalem, ils ont tué un peuple déjà mort, et ils ont saccagé les maisons, etc. Et tout ça, c'était le 17 Tammuz. Et jusqu'à maintenant, ils montent vers l'endroit du Beth Amikdash, ils rentrent dans le temple. Et nous étions la nuit du 9 Av. Ils rentrent dans le temple et les Lévi'im, affamés, fatigués, chantent les louanges à Dieu. Ils chantent des louanges à Dieu pour le peu de force qu'il leur reste. Ils étaient en train de de réciter à Akadosh Baruch Hu, de chanter à Akadosh Baruch Hu le Tehillim Tzadik Dalet. Tzadik Dalet, il se termine par les mots, et au dernier mot, Vayashev alehem et onam beraatam, Dieu ramènera sur eux Dieu fera revenir sur eux leur souffrance au moment de leur malheur. Yatzmitem Hashem Elokeinu. Yatzmitem, le premier Yatzmitem, ils l'ont dit. Le deuxième Yatzmitem Hashem Elokeinu, ils ne l'ont pas dit, parce que Titus les avait déjà tués. Et il rentre vers le Kodesh HaKodashim. Et là, il rentre vers le Kodesh HaKodashim et il dit, je vais voir ce qu'il y a de tellement Kodesh HaKodashim chez ce peuple-là. Je vais voir ce qu'il y a de tellement Kadosh chez ce peuple. Et il tire le rideau et il voit les Krouvim enlacés l'un contre l'autre. Alors, les Krouvim, ça représentait l'amour entre Dieu et les Bnei Israël. C'était le visage d'un homme et d'une femme, d'après un avis dans la Gemara. Et quand Hachem était en paix avec son peuple, les Krouvim s'enlaçaient, les ailes s'enlaçaient. Et lorsque Hachem était en colère, que le peuple se comportait mal, les Krouvim se donnaient le dos. Or, Titus rentre dans le Kodesh HaKodashim et il voit les Krouvim enlacés. On expliquera tout à l'heure, Bazrat Hachem, par une sikha du Rabbi, comment se fait-il qu'ils ne se donnaient pas le dos, puisqu'on en était en pleine destruction. Hachem avait jeté sa colère à cause des mauvaises actions des Israël. Comment est-ce possible qu'ils s'enlaçaient? Ils auraient dû avoir le dos tourné. Mais pour l'instant, je reste concentré dans l'histoire de Titus. Alors, il commence à voir ça. Il a dit, quoi? C'est ça leur saint des saints? C'est un couple qui s'enlace? Alors, ils sont comme nous, finalement, ces juifs-là. Qu'est-ce qu'ils ont de tellement kadosh? L'amour dans un couple, c'est ça de la sainteté? C'est ça leur sainteté? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les Krouvim et il les montre à tout le monde et il dit regardez ce qu'il vénère, l'intimité d'un couple, il vénère. Et tout le monde s'est moqué, tout le monde s'est humilié. Titus prend une prostituée, il ouvre un Sefer Torah, il rentre dans le Kodesh HaKodashim et il fait avec elle, dit la Gemara, des choses horribles, des choses très 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 la débauche sur le Sefer Torah dans le Kodesh HaKodashim. Et après cela, il se lève et il prend son poignard. Regardez quel homme cruel. Et il déchire, il assassine le parochet de cet Havdalah, qui marquait la séparation entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim. Ce rideau miraculeux, majestueux, brodé des deux faces, où il y avait le visage des Krouvim, d'un lion et d'un aigle. Il le déchire. Et la Gemara dit là-bas, du sang en est sorti. Et la Gemara va changer les mots de Titus. Quand le sang est sorti de la parochet, Titus a dit, ça y est, je me suis tué. Et c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, ça y est, j'ai tué un. Et la Gemara a fait un euphémisme en disant, il s'est tué lui-même. Et il prend tout. Et pourquoi il a arraché le rideau? Parce qu'il en a fait un filet pour amener tous les kélim à Rome. Et d'ailleurs, vous verrez à Rome, il y a l'arc de Titus c'est tout ce qui reste de Rome, que cet arc-là. Rome, il n'y a plus rien de l'empire de l'époque. Et sur l'arc de Titus, il y a justement gravé, dès qu'il est rentré, il a fait faire ce monument-là qui existe jusqu'aujourd'hui,
les Juifs, les Juifs pris en captif et avec les ustensiles du Beth Amikdash qu'il a ramenés là-bas. Et paraît-il qu'il en a beaucoup au Vatican, paraît-il. Et donc, Titus, c'était quel jour ça? C'était la nuit. C'était la nuit, c'était Motsei Shabbat. Les deux Beth Amikdash ont été détruits Motsei Shabbat. On nous a enlevé notre Havdalah Motsei Shabbat, comme hier soir. Nous n'avons pas eu d'Havdalah. Titus nous a arraché la Havdalah. Et Akadosh Baruch Hu dans les cieux, à ce moment-là, les malachim ont dit Hachem, Mika Mochaba Ilmim Hachem, comment tu peux laisser faire ça? Une prostituée dans le sein des saints, un Sefer Torah, une humiliation de tes Krovim. Et, et la destruction du parochet, cet Havdalah qui mettait la séparation entre le Kodesh et le Kodesh à Kodashim. Hachem, comment tu peux te taire? Et Hachem a dit, je ne réagis pas. Je ne réagis pas parce que maintenant mes enfants vont aller en exil. Et je sais que sur terre, il y aura des personnes en qui j'ai confiance, les plus précieuses de tout le Ham Israël, qui sauront mettre une Havdalah, une séparation. Havdalah, ça veut dire séparation. Une Havdalah entre le Kodesh et le Tahor et le Tamé. C'est la femme. La femme, elle est à partir de maintenant, à partir de cet exil-là dans lequel nous sommes, elle est la détentrice de cette Havdalah. C'est elle qui sait mettre à la maison un rideau, une séparation, un mur entre l'extérieur et l'intérieur, une séparation entre le mal, la toum'a de l'extérieur, alors qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, elle rentre à l'intérieur malgré tout. Mais c'est par la responsabilité de la femme, la tour de contrôle de la maison, je l'appelle. Ça veut dire que elle, même si par les réseaux sociaux, par les petits portables que peuvent avoir les gens de la maison, la rue rentre à l'intérieur, c'est à elle à ne pas dormir et à ne pas avoir pitié, comme Echaï dit, Nashim Rachmaniot, c'est par les mains des femmes qui ont eu pitié de leurs enfants, qui avaient tellement un cœur, qui les aimait tellement. C'est ces femmes-là qui ont mangé leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils les ont tués d'une autre manière. La pitié mal placée, la anava qui n'est pas la anava, l'humilité qui n'est pas à son endroit, peut être meurtrière, comme on l'a vu hier avec Kamsa et Bar Kamsa. Par l'humilité de Rabbi Zecharia, de Zecharia ben Afkulas, qu'il a eu pitié pour Hachem, alors il a refusé le korban, mais des fois l'humilité est mal placée, des fois il faut parler et réagir avec force, avec énergie, avec fermeté. Hachem a dit aux malachim, c'est en elle que j'ai confiance. C'est elle qui est le garde-fou de toute ma gdusha, de toute ma tahara. C'est elle qui, dès l'instant où il y a, et c'est ce que le rideau a dit, Kavgachol, il a dit à Titus, le rideau a saigné. C'est avec cette goutte de sang qui représente la nida qu'une femme met la havdalah entre elle et son mari, même s'ils dorment dans la même chambre. C'est elle qui met ce rideau de Gdusha pour un gris, à partir d'une tache qui fait un gris, c'est rien. C'est 19, à peu près 19 mm de diamètre. C'est pas un flux. C'est elle qui est la gardienne de la Tahara dans tout le Ham Israël, dit Akadosh Baruch Hu. C'est elle qui, chez elle, amènera cette Havdalah. Cette Havdalah, cette séparation entre le or qui est à la maison, qui est là grâce à Mashrina, par rapport à l'obscurité qu'il y a dehors, qui est Titus, Esav et Edom. C'est elle qui fera attention à la différence entre ça on mange et ça on ne mange pas. La séparation entre ça on dit, on peut parler, on peut dire ces mots-là, mais ces mots-là on ne peut pas les dire. C'est elle qui fait attention à cette gdusha, à cette havdalah dont Titus nous a privés. Le premier Beth Amikdash, on l'a pas eu. Le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit, Motsai Shabbat, comme exactement cette année. Et on n'a pas eu d'havdalah. Mais nous, femmes d'Israël, nous continuons avec cette havdalah morale et spirituelle
spirituel, de l'amener dans nos foyers, avec ces choses, ces études que nous faisons, ces paroles que nous permettons, cette gdoucha que nous mettons à la maison, qui sont entourées, qui entourent les murs de notre maison, qui représentent les ailes de la Shrina, des Kruvim. C'est le Or Makif, les murs de ta maison, c'est le Or Makif, c'est la lumière enveloppante, englobante, telles les ailes de la Shrina qui t'entourent, qui te tient dans tes bras, dans ses bras, dans ces derniers instants de l'exil. C'est ça la Havdalah que Titus a voulu nous enlever. Mais nous lui répondons à Titus, tu n'as rien compris. Nous, si nous n'avons pas le Beth Amikdash encore, et nous l'aurons bientôt, si nous ne l'avons pas encore, sache que nous, la Havdalah, nous la maintenons. Nous l'aurons ce soir, la Havdalah. Sache que la Havdalah, elle est inhérente à nos vies. Nous savons que ça, nos enfants ne peuvent pas voir. Et nous faisons attention à leur chinour. Nous savons que des choses, des TikTok et tout ce qui défile dans les réseaux sociaux, des choses graves, des grossièretés qu'on a banalisées, comment on appelle ça? Moi, je connais pas, mais j'entends des vidéos que certaines personnes envoient. Ah, c'est pas grave qu'on la voit comme ça, pas de sniout, on a banalisé, on l'encourage. Non, non, Titus, ça, c'est pas nous. Ça, nous faisons attention, nous, femmes d'Israël, à ce qui gravite à la maison, à ce qui circule à la maison. Les grossièretés, c'est pas chez nous. Nous avons un langage qui est séparé de ceux de la rue. On ne dit pas de gros mots chez nous, ni les parents et ni les enfants. Parce que souvent, les enfants le disent parce que les parents le disent. Mais c'est pas chez nous. Non, Titus, chez nous, il y a le parochet qui fermait la gdoucha, le kodesh HaKodashim. Parce que notre kodesh HaKodashim, c'est le chinour des parents. C'est l'amour qu'il y a entre toi et ton mari, que les enfants ressentent, qui est un exemple pour eux, et qui sera le moteur qui va les construire, sur lequel ils se marieront eux-mêmes et voudront imiter cela. C'est la Torah HaKdosha, dans la douceur que les enfants reçoivent, dans la douceur, je répète. Pas dans la méchanceté, pas dans l'ordre, dans la douceur et expliquer avec amour. Mais en même temps, ils doivent ressentir qu'il y a des choses qui ne sont pas négociables, avec fermeté, comme dit le rabbi. Ça doit être donné avec amour, mais avec fermeté, avec une énergie ferme. Je sais qu'ici, je ne peux pas négocier avec papa et maman, ça, c'est pas possible. Du fait que l'enfant, lorsqu'il se retrouvera seul, il sera exactement la continuité du chinour que tu lui auras donné, à n'importe quel âge. Et toutes les histoires de notre peuple en est l'héritage, la preuve réelle de tout cela. Des enfants séparés de leurs parents qui ont continué à être makpid sur les mitzvot. Mais t'as pas papa, maman, qu'est-ce que tu t'en fiches? Mais non, ça a été tellement ancré dans leur ADN de l'Aneshama que, avec ou sans eux, devant ou derrière eux, ils sont sincères et fidèles. L'authenticité, on en a parlé dans l'audio de jeudi, pardon. Et donc voilà, c'est ce qu'on répond à Titus. Nous, femmes d'Israël, nous connaissons la Havdalah. Nous le savons. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, à Chatzot Alayla, il est rentré. À Chatzot Alayla, il est rentré dans le Beth Amikdash et il a commencé à brûler le lendemain à Chatzot Hayom. Ça veut dire bientôt maintenant ici en France. Et les flammes ont commencé à monter, à monter, à monter. Et il a brûlé cet édifice que personne ne croyait destructible. Tout le monde le pensait invincible. Des pierres, vous avez aujourd'hui dans le Minarot à Kotel des pierres qui font 600 tonnes. Humainement parlant, c'est pas possible de les bouger d'un demi-millimètre. Elles sont là-bas. Vous les voyez, vous avez des vidéos sur YouTube qui en parlent. Qui les a mises là-bas? Ça, Titus, il n'a pas réussi à détruire. On a des restes de murailles. On a le Kotel Bichlal. Mais on a même dans les tunnels du Kotel des restes de murailles, de pierres géantes. Comment les Juifs de l'époque ont pu construire une telle muraille? Titus n'a pas réussi à tout déraciner. Dieu ne lui a pas permis de tout déraciner pour qu'il y ait une preuve et un souvenir de Yerushalayim. Imeshkacher Yerushalayim, Tishkach Yemini. Et Titus est parti. Et il est parti avec, donc, le lendemain, à Chatzot, il est parti, il a brûlé le temple, et le lendemain, il est parti sur sa flotte avec tous ses soldats, ivres d'orgueil, en retour vers Rome. Le bateau rempli des Kelim Akdoshim du Beth Amikdash,
et qui reste aujourd'hui Kadosh. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas s'approcher trop du Kodesh HaKodashim, même s'il y a la mosquée aujourd'hui. On ne peut pas rentrer, il y a là-bas un grillage, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, il y a une grille là-bas. À l'époque, il n'y en avait pas, il y avait des gens qui creusaient, qui allaient, etc. Ils ne sont jamais revenus, parce que cette Gdusha, elle est encore là-bas. La Shrina, elle est là-bas, dit la Gemara. Et la Shrina, c'est Rachel Imenu, comme on a dit tout à l'heure, qui gémit toutes les nuits à Chatzot, le moment où Titus est rentré dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, toutes les nuits à Chatzot, Halayla, la Shrina, elle gémit, dit la Gemara, elle gémit. Rabbi aussi, une fois, il est rentré dans comme ça dit la Gemara, il est rentré dans une, comment on appelle ça? Une chorva, une synagogue en destruction, comme ça, en ruine, près de Jérusalem. Et là-bas, il a fait cette fille-là. Et Eliyahu Navi l'a rencontré, il lui a dit, qu'est-ce que tu as entendu là-bas? Qu'est-ce que tu es parti faire? Il lui a dit, je suis parti faire ma fille-là. Il lui a dit, on ne rentre pas dans un endroit comme ça en ruine, c'est dangereux. Il a pris là-bas d'Eliyahu Navi 3 à la chode, bref. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as entendu? Il lui a dit, j'ai entendu une Yona, une colombe, murmurer, pleurer, se plaindre. Il a dit, j'ai entendu derrière le mur les sanglots d'une colombe. Et Eliyahu lui a dit, c'est la Shrina qui pleure toutes les nuits sur le Beth Amikdash. Alors Titus, il est parti vers Rome avec tout son orgueil, avec tout ce qu'il a volé, avec toute son armée. Et une tempête, la colère de Dieu, parce que c'était un ange de la mort, un serviteur de la mort, cet homme-là. La colère de Dieu s'est abattue sur les mers, et la mer a commencé à faire chavirer le bateau. Et Titus, avec tout son orgueil, il était très petit Titus, mais très rempli de lui-même, très très orgueilleux. Il monte sur le bateau et il dit, visiblement le Dieu des Juifs n'est fort que sur les mers. Il monte sur le bateau, il s'adresse à Dieu et lui dit, viens te mesurer à moi sur la terre. Tu n'es fort que sur les mers, tu vas faire comme avec Sancheriv et Sisra, tu les as tués, tu les as noyés comme le pharaon en Égypte, tu les as noyés. Viens te mesurer à moi sur la terre. Moi, Titus, qui ai détruit ton temple et qui ai tué ton peuple. Et Hachem lui a répondu, tu as tué un peuple déjà mort, tu as incendié un temple déjà en feu, tu n'as rien fait de toi. Et Titus lui a dit, viens te mesurer à moi sur terre. Et Akadosh Baruch Hu lui a répondu la chose suivante. Ce n'est pas moi qui vais me mesurer à toi, c'est la plus petite de mes créatures. Et la mer s'est calmée, il est arrivé à bon port. Il a cru que sa menace, elle a fait peur à Akadosh Baruch Hu. Alors il arrive à Rome, il met le doigt de pied sur le port de Rome, qu'un minuscule moustique est rentré par ses narines. Et depuis, ça a été une très grande souffrance pour lui. Ce moustique, il a tapé son cerveau, il tapait son cerveau. Ça a été comme ça juste pendant 7 ans. Et il savait très bien que c'était la punition du Melech HaOlam. Et à sa mort, donc il n'a pas connu de répit pendant 7 ans. Il se tapait la tête contre les murs. Ni la nuit il dormait, ni le jour il pouvait manger. Ni le jour il dormait, rien. Ce moustique, il tapait sur son cerveau. Par la petite narine, il est rentré. Et finalement, Titus Ébor, il a donné l'ordre à ses gardes que lorsqu'il mourra, qu'il le brûle et qu'il jette ses cendres dans la mer de façon à ce que le Dieu des Juifs ne le retrouve pas. Ok, lol. Et ils ont ouvert, à sa mort, une fois qu'il est mort, ils ont ouvert son cerveau. Et ils ont trouvé, dit la Gemara, un moustique de la taille d'une hirondelle, d'un oiseau énorme qui avait des griffes de fer et un bec, un bec métallique. Voilà ce qu'ils ont trouvé dans le cerveau de Titus, cet homme orgueilleux qui a aussi osé défier Akadosh Baruch Hu. Il n'a même pas réussi à se mesurer à la plus petite de ces créatures qui est un moustique. Même pas un moucheron, un moustique. Pourquoi un moustique? On dit que c'est la plus petite des créatures parce qu'elle n'a même pas de déchets, dit le Tanya. Elle ne sort même pas des choses d'elle-même. Elle est rien, c'est de l'air. Il n'a même pas réussi à se mesurer à lui.
Alors maintenant, il s'est moqué des Kruvim. Et je vais terminer avec la sikha du Rabbi sur les Kruvim. Il s'est moqué des Kruvim en disant, ah, mais il a trouvé les Kruvim enlacés. Donc d'abord, on va commencer par par Yirmiyahu qui lui, dans la Hamida, vous savez que Yirmiyahu, dans la Hamida, il a enlevé Hanora. Il a dit non à Kadosh Baruch Hu, depuis la destruction du Beth Amikdash, tu n'es plus redouté. Tu n'es plus un Dieu redoutable. Les gens, ils n'ont pas peur de toi. Ils t'ont défié et t'as rien dit. Mika Mochava Ilmi Hashem. T'es resté muet. Alors non, j'enlève redoutable, j'enlève Hanora. Et donc il disait, Akel Hagadol, Agibor, stop. Et quand Daniel a été déporté avec Mordechai, etc., et avec Michaël, Azaria, Hanania, à Bavel, là on est maintenant avec le galou de Bavel, à Bavel, donc par Nebuchadnezzar, eh bien, Daniel a enlevé Hagadol. Parce que là-bas, les Babyloniens faisaient souffrir les Juifs. Et ils ne voyaient pas en quoi Dieu était tellement puissant, en quoi Dieu était tellement fort. Hachem, les gens ils voient que tu ne réagis pas, donc t'es pas Hagadol, t'es pas Hagibor, t'es pas puissant. Et Daniel a dit Hakel, Hagadol, Vehanoa. Voilà, il a enlevé Hagibor, mais il a remis Hanora. Et viennent les Anshei Knesset Hagdola. Pourquoi on les appelle les gens de la grande assemblée? Parce qu'ils ont fait quelque chose de grand. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quelque chose de grand? Chez Irziru Atera le Yoshna. Ils ont rendu la couronne à Dieu complète. Ils ont remis le Noussar complet. Hakel, Hagadol, Hagibor, Vehanora. Et ce qu'ils ont fait, cet acte était tellement grand, écrit l'Agmara Yoma dans la page Samertet, que on les appelait les Anshe Knesset Hagdola. Alors, de cela, le rabbi va expliquer, à partir de là, il va expliquer la chose suivante. Donc, comme on a vu, le Khurban Abayit, il s'est passé le Motzai Shabbat, le deuxième Khurban Abayit, 9 Av Motzai Shabbat, la Shana de Shemitah. Et, et qu'est-ce qu'on en a, pourquoi on en est arrivé là, on l'a vu hier, pourquoi on en est arrivé là ici, à la deuxième, au Khurban du deuxième temple, à cause d'un trop plein d'orgueil. Les gens, ils étaient remplis d'eux-mêmes, ils vivaient dans l'extravagance, ils avaient trop d'orgueil, mais très, très connaisseurs de Torah et Gmilut Chassadim. On l'a vu on l'a vu déjà, Baruch Hashem, que ça les empêchait pas de faire des mitzvot, mais il fallait pas trop les bousculer, dans le sens où ils étaient remplis d'eux-mêmes, ils n'acceptaient pas les Torahot, et ils se parlaient pas comme ça, ils pouvaient ne pas se parler des années comme ça, comme Kamsa et Bar Kamsa. Gava Atzmi, un orgueil, un trop-plein d'eux-mêmes, entraîne une diminution de la Shrina. Parce que lui et moi, dit Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas résider ensemble. Donc ces avérotes ont fait destruire le Beth Amikdash. Et quand il s'y rend dans le Kodesh HaKodashim, il voit les Kruvim enlacés. Pourquoi les Kruvim sont enlacés alors qu'ils devaient être dos à dos, comme on a dit tout à l'heure? Eh bien, ils étaient enlacés. Parce que Akadosh Baruch Hu voulait montrer au Bnei Israël, il voulait qu'ils partent avec un message en galoute. Donc, jusqu'aujourd'hui, il voulait qu'ils partent en galoute avec le message fort et puissant, dit le Rabbi, que malgré le fait que vous allez partir en galoute, et cette galoute, elle va pas être courte, elle va être longue. Sachez que vous et moi, nous sommes attachés l'un à l'autre. Akadosh Baruch Hu a montré au Bnei Israël que en galoute, la dvikout, elle est possible. Que nous, en galoute, nous ne lâchons pas Hachem. Nous l'enlaçons à chaque fois que nous faisons une mitzvah. Asher kideshanu be mitzvotav. Comme le pasuk que le Khatan dit à la Kala. Hareat mekudeshet li. Tu m'es sanctifié. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on sanctifie Dieu. On s'attache à lui. On se marie avec lui. Asher kideshanu, dit le Rabbi. Eh bien, c'est avec ce message fort que nous sommes sortis en galoute. Mais le Rabbi pose la question en disant, on comprend pas pourquoi à cause de la sinatrilam, ça dure tellement longtemps. Ok, on a compris qu'on a mal agi. Mais pourquoi, depuis plus de 2000 ans, on est encore en train de souffrir? Pourquoi? Alors, le Rabbi répond à cette question en disant, il nous révèle une idée ici très profonde. La galoute, c'est pas une vengeance. La galoute, ce n'est pas une punition. La galoute, c'est pas une erreur. C'est pas une fin en soi, dit le rabbin. Non, 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 non. La galoute, c'est un moment d'éloignement pour que nous renforcions nous-mêmes notre attachement à Dieu, malgré cet éloignement. C'est pour ça que les Kruvim étaient attachés. Dieu a voulu nous donner un message et nous donnons aussi un message à Dieu. En lui disant, on n'a pas montré ton attachement pendant qu'il y avait ton Beth Amikdash.
Nous te promettons, Akadosh Baruch Hu, que pendant cet exil, où nous partons, où nous portons ce fardeau sur les bras, sur les épaules de la galoute, nous te promettons, Akadosh Baruch Hu, que nous aurons vis-à-vis de toi nous allons renforcer notre attachement et nous aurons, malgré cet éloignement, un attachement indéfectible envers toi, comme les Krouvim qui sont restés attachés. Donc malgré que la galoute, elle soit obscure, le rabbi explique que c'est un moment très très fort de profiter, de renforcer notre attachement à Dieu par la Torah et par les mitzvot, par lui montrer que malgré les difficultés, le lien entre nous et lui ne s'est jamais brisé. Nous sommes partis avec les Krouvim attachés. Les Krouvim, ils sont encore attachés jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que Dieu nous prend dans ses bras et nous emmène et va avec nous dans cette galoute. Comme il a dit à Yirmiyahu, qui lui a mis ses chaînes. Et il a dit à Yirmiyahu, tu vas avec eux ou je vais avec eux? Yirmiyahu, il a dit, ok, va avec eux. Non, Yirmiyahu, il a dit à Hachem, est-ce que je vais avec eux en galoute ou en exil à Bavel ou et toi tu vas à Yerushalayim. Hachem il a dit moi j'irai avec eux en exil et toi retourne à Yerushalayim. Hachem est avec nous en exil avec c'est par la Shrina qu'on est attaché à lui et il est attaché à nous et jusqu'aujourd'hui les Krovim sont attachés. Cet attachement est on ne peut plus puissant parce que va révéler le or dans le rocher. Ça n'a rien à voir avec de la lumière quand c'est illuminé déjà. Il n'y a pas de chokhma, dit Shlomo Ameler, à allumer. Tu ne vois pas l'avantage à la lumière quand c'est déjà allumé. Tu ne la vois pas. Mais sois plongé dans un tunnel obscur, tu ne vois rien, pesant, comme le rocher en Égypte, et allume juste une flamme. Cette flamme, elle te donne toute la lumière que tu as besoin dans l'espace dans lequel tu es. C'est exactement maintenant ce qui se passe. On n'a pas le Beth Amikdash, mais les mitzvot que nous faisons illuminent notre obscurité d'une manière considérable que jamais c'était atteint à l'époque du deuxième temple. Donc c'est pour ça que la galoute, dit le rabbi, et c'est une grande chidouche que le rabbi dit, ce n'est pas une vengeance de Dieu, c'est pas une punition de Dieu, c'est justement une occasion de prouver combien on l'aime, combien on est attaché à lui parmi l'éloignement. Comme quoi? Comme un couple qui se dispute. Comme un couple qui se dispute, qui connaît comment on appelle ça? Qui connaît des difficultés avec ses enfants. Et avec un adolescent qui pose problème, une adolescente qui commence à tourner et à se révolter, chas v'shalom. Eh bien, le couple, il peut avoir tendance à te disputer. C'est à cause de toi, c'est à cause de ton tétrinour. C'est à cause du fait que tu es trop laxiste avec elle, etc., etc. Mais qu'est-ce que vous vous disputez maintenant? Qu'est-ce que vous vous disputez? C'est le moment justement d'être enlacé face à la difficulté. C'est là où il faut renforcer l'attachement dans ton couple. Quand tu connais une difficulté, c'est là où il faut prouver que tu as un attachement inconditionnel. Comme les Krouvim étaient attachés alors qu'il y avait l'obscurité la plus totale. C'était le 9 Av et le Beth Amikdash allait brûler. Il y avait un moment plus de deuil que ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il n'y avait pas. Et donc, c'est le message que les Krouvim donnent au couple juif. Restez attachés quand tout va bien, mais restez attachés quand il y a destruction autour de vous. C'est là où vous devez prouver votre amour inconditionnel. Restez attachés quand tout brûle, parce qu'on en a besoin, parce que tout se joue dans le Baït Hakatan, dans la maison juive, pour qu'il y ait le Baït Hagadol, le Beth Amikdash reconstruit. Quand il y a le feu dans la maison, Chas v'Shalom, c'est là où le couple doit se renforcer en tfila, en émouna, en amour entre eux, doit renforcer leur attachement et montrer que l'un croit à l'autre et que l'autre croit à l'un. Et ça, c'est la réaction à avoir face à une épreuve que traverse la maison, chas v'shalom, que ce soit une épreuve de parnassa, que ce soit une épreuve de santé, que ce soit une épreuve dans le chinour des enfants. C'est là où les Krouvim doivent avoir leurs ailes l'un collé à l'autre. C'est comme ça qu'on amènera le Baït Hagadol, quand le Baït Hakatan est soudé. C'est très 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 important cette image avec laquelle on est rentré dans la galoute et qui nous suit à chaque instant. Parce que comme le rabbi dit, à chaque instant où le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, c'est qu'il est détruit. Et donc on vit une destruction à l'instant T.
Et renforçons d'abord ces liens-là. Renforçons le shalom bayit. Renforçons la pureté. Renforçons la havdallah, la séparation entre toi et ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Toi et ce que la rue veut faire rentrer chez toi. Vous savez que les Grecs, la première chose qu'ils ont fait, quand à l'époque de Antiochus, ils ont enlevé les portes parce qu'ils voulaient justement que la rue rentre à la maison. Aujourd'hui, malheureusement, on a des portes, Baruch Hashem, mais la rue elle peut rentrer quand même à la maison. Alors cette havdallah, Dieu compte sur toi pour faire ce grand tri, cette grande séparation entre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, le oui et le non, la lumière et l'obscurité. Et c'est comme ça que le couple s'attache. Et c'est comme ça que le couple amène la bracha chez lui, amène les tfilotes, amène que Akadosh Baruch Hu exauce les tfilotes. Quand tu vois que ton mari ne va pas bien, prie pour lui au lieu de le gronder. Quand tu vois que ton mari a des difficultés dans la parnassa, prie pour sa parnassa au lieu de le mépriser, au lieu de lui dire t'es pas capable de m'offrir ça. Tu n'arrives pas à garder un travail, tu n'arrives comme elle et comme elle. Ne regarde pas les autres, mets un parochet entre toi et les autres. Ne te compare pas aux autres. Prie pour ton baït hakatan, prie pour ton Kodesh HaKodashim qui est en train de brûler. Prie. Et c'est comme ça qu'il sera reconstruit. Avec les tfilotes, avec la Emouna. Et je voudrais terminer avec un pasouk de Shirachirim, où nous disons, quand Mashiach viendra, Ishbati etrem, Benot Yerushalayim. Im timtsu et dodi, matagidulo, kichol atahava ani. Shirachirim, il dit, Shlomo HaMelech, il dit, il appelle, c'est une image qu'il donne dans Shirachirim, que quand Mashiach reviendra, on s'adressera aux nations du monde. Nous, notre Yerushalayim, nous qui formons la femme d'Israël, je vous jure, nations du monde, que si vous trouvez, que lorsque vous trouverez Im Timtsu, si vous trouvez mon bien-aimé, qui est Akadosh Baruch Hu, dites-lui, que lui direz-vous? Dites-lui que je suis malade d'amour pour lui. Kicholat ha'ava ani. Qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk-là, disent les Chachamim? Alors j'ai pris plusieurs commentaires, les Kartov, Torat Mima, Rashi, etc. Et il dit là-bas, un résumé de tout, que nous parlons aux nations du monde pour qu'ils soient des témoins de tout, de quoi? Que nous sommes restés attachés à la Shrina pendant les souffrances, pendant l'exil, que nous sommes restés attachés à Torah et à Mitzvot, qui nous a valu beaucoup de souffrances pendant l'exil. Pourquoi cet attachement inconditionnel envers Akadosh Baruch Hu pendant l'exil, pendant les souffrances? Ishbati etrem benot Yerushalayim, im timtsu et dodi. Si vous trouvez mon bien-aimé, si vous le voyez, dites-lui qu'on a été malade d'amour pour lui pendant cet exil, qui nous a valu beaucoup de détresse, beaucoup de souffrances, mais que nous ne l'avons pas lâché, nous ne l'avons pas abandonné. Vous connaissez cette chanson? Ishbati etrem benot Yerushalayim. C'est la promesse qu'on fait aux nations du monde. Je vous conjure, ô filles de Yerushalayim, si vous le trouvez, ainsi dites-lui que je suis malade d'amour pour lui. On est malade d'amour pour Dieu. Nous, Bnot Israël, nous, Bnot Yerushalayim, pour tout ce qu'il nous a demandé. Ça demande des efforts, des difficultés, des efforts financiers, des efforts sur nous-mêmes. Mais nous les accomplissons avec amour, car nous l'aimons, car nous voulons rester attachés à lui, que ça aille ou que ça aille moins, que nous soyons dans le Kodesh HaKodashim ou que nous soyons en exil. Et c'est de cette manière-là, cet amour inconditionnel, exprimé envers Hachem, les krouvim attachés l'un et l'autre, que nous mériterons le Bayit HaGadol, quand nous aurons toutes le Bayit Katan, rempli d'amour, de tfila, d'émouna, de joie, malgré tout. Que Dieu fasse que nous le méritions avant la fin du jeûne. Merci beaucoup.